Cassaba est priée de se présenter au bureau d'information. Votre attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Cassaba est priée de se présenter au bureau d'information. Poirot! Poirot! Hello! Ah, Poirot, bienvenue à Acapulco, mon cher. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous prenez pour un autochtone ou il vous était promis plagiat? Eh bien, vous connaissez l'expression « qui vient à Rome doit savoir se conduire aux Romains ». Poirot. Oui. Au fait, c'est vrai que vous allez écrire vos mémoires? Oui, c'est hélas vrai. On m'a fait une proposition, je n'ai pas pu refuser. Mais j'avoue que je ne suis pas très rassuré par l'idée qu'Hercule Poirot va enfin, après tant d'années, tout révéler. Enfin, presque tout, à ses admirateurs. C'est votre voiture? Oui, elle a de l'allure, vous ne trouvez pas? Vous êtes sûr que c'est bien une voiture qu'on vous a vendue, pas une batterie de cuisine? Quelque chose pour laver le linge. Vous avez trouvé un titre pour votre livre? Je n'ai même pas commencé à l'écrire. Je sais, mais vous connaissant, je suis sûr que vous avez déjà songé à une foule de très bons titres. Ben, mon éditeur m'a proposé de l'appeler « Ma vie de crime » par Hercule Poirot. Ma vie de crime, mais c'est une excellente idée. C'est même très bien trouvé. Ce qui ne serait pas mal non plus, je crois, c'est ma vie criminelle. À propos, j'espère que vous n'avez pas l'intention de parler de cette ridicule aventure en Normandie. Vous savez, avec cette énorme bonne femme... Ah, vous voulez dire cette énorme bonne femme qu'on a rencontrée en Normandie, hein? Et franchement, je ne vois pas ce que ça a de drôle et je ne veux pas que ma famille ait à rougir de moi. Et moi, je veux pas ternir ma réputation. Écrire ces mémoires, c'est chose sérieuse. Cela exige qu'on respecte les faits, quoi qu'ils soient. À moi, évidemment, que... Et que quoi? Que vous évitiez cette affreuse réception. Vous savez bien que j'ai horreur de mondanité. Alors, déposez-moi à l'hôtel qu'on ne parle. Je sais, mais cette fois, vous allez me remercier. Oh, c'est ce que vous dites à chaque fois. Vous vous rappelez cette histoire de feu d'artifice et de joueurs de trombone moribond? Oui, mais là, nous allons être dans un cadre magnifique, avec un groupe d'Américains très sympathiques qui résident ici presque toute l'année. Vous êtes toujours d'un optimisme délirant et à l'arrivée, c'est le contraire qui se produit. Sans compter qu'il s'agit cette fois d'Américains. Au nombre desquels se trouve un écrivain qui pourra peut-être vous donner quelques tuyaux. Un autre écrivain? Ça existe, ça? Le dramaturge Martin Woodhorn. En fait, c'est une femme, mademoiselle Jeannette Christie. Vous n'allez pas me dire qu'elle a subi cette affreuse... Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ça n'a même rien à voir. Elle écrit sous un pseudonyme masculin, c'est tout. En d'autres termes, elle a ce qu'on appelle un nom de plume. À part ça, le maître de maison s'appelle Charles Cartwright. Charles Cartwright, vous savez, l'acteur américain. Mais si, il faisait l'inspecteur dans Que seul l'amour nous sépare. Et c'est lui qui jouait le commandant dans Atlantique Nord, hein. C'est dans ce film qu'il marchait en boitant. Il boit? D'ailleurs, ce rôle lui allait comme un gant. Même sa façon de boiter était révélatrice. Ensuite, il y a Egg, qu'on appelle Poussin, et sa mère. Poussin? Sa mère serait une poule? Dites donc, vous ne pourriez pas faire attention? Hastings, vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. Ça va très bien, je vous assure. Oh, est-ce que je peux vous présenter Hercule Poirot et Jennifer Eastman? Enchantée. Mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Egg ou Poussin si vous voulez. Poussin? On a chez Bébel. Vous dites... Ah, vous parlez de l'accident. Je suis désolée, je conduis vraiment trop vite. Vous allez au nid de Corneille? Nous y allons effectivement. Oh, bah dans ce cas, je vous dis à ce soir. Monsieur Poirot, je suis ravie d'avoir failli vous rentrer dedans. Oh, je suis mieux avec ou sans? Avec. Sans. Ah bon. D'accord, alors à ce soir. Si vous voulez mon avis, ce Poussin est un dur à cuire. Je suppose que vous l'avez trouvé dans le nid de Corneille. Non, le nid de Corneille est la propriété de Charles Cartwright. C'est là que nous allons séjourner. Charles a décidé de quitter le show business il y a environ un an pour se retirer dans cette propriété. Qu'il appelle en toute modestie son cottage. Apparemment, sa carrière d'acteur boiteux a été des plus payantes. Oui. Bonjour, mademoiselle Milleray. Je vous présente Hercule Poirot. Mademoiselle Milleray, la secrétaire de Charles. L'assistante de Charles. Oui, bien sûr, excusez-moi. Mes hommages, madame. Mademoiselle, Miguel va vous montrer vos chambres. Ne faites pas attention, elle est un peu susceptible. Hein. C'est habla el français? Tant pis, elle. Après vous.
Qui sont les deux personnes qu'on voit là-bas? Le type s'appelle Wallace Strange. C'est un neuropsychiatre américain mondialement connu qui dirige une clinique dans la région. Quant à la femme qui discute avec lui, c'est la grande Angela Stafford. Vous la connaissez, bien sûr. Non? Oh, cette fois, vous me faites marcher. Même moi, je connais Angela Stafford, la star américaine qui fit un malheur sur la scène de Broadway pendant 20 ans. Vous savez, je ne me suis pas exactement tourné les pouces pendant tout ce temps. Et je n'ai pas besoin d'aller au théâtre pour voir des drames. Et qui est cette femme en pantalon? Ah, c'est Janet Crisp, la dramaturge. Non, vous ne m'avez pas compris. Son autre nom n'est qu'un nom de plume. Je peux vous le certifier. Je sais. Je sais. Miguel. Où est le seigneur Cartwright? Donde seigneur Cartwright? Rien, seigneur. Regardez. Oui. Ohé, capitaine Cartwright. Regardez tous. C'est formidable, non? Génial. Je comprends pas pourquoi tu t'excites tant. On dirait un gamin de 20 ans. Je me sens plus jeune que jamais. Ça doit être grâce aux vitamines que Milray me donne. Grâce à tes fréquentations. Si tu veux mon avis, c'est plus que probable. Vous savez ce qui me dépasse dans toute cette histoire? Non. Eh bien, c'est que Charles se soit adapté à sa condition de retraité. Oui. J'ai toujours pensé qu'il se battrait comme un lion jusqu'au bout. Cette propriété n'est pas exactement l'enfer sur Terre. Vous savez, ici, on ne manque absolument de rien. Bien sûr, mais je m'étonne qu'il ait pu renoncer si facilement au théâtre, au cinéma. Sans parler de ses magnifiques propriétés en Californie, à Paris. Et à New York. Et à New York. Ah, ça, c'était une maison. Vous ne la connaissiez pas? Oh, que si. Nous l'avons décorée ensemble. Je vous demande pardon. À l'époque, je jouais dans Vie privée à Broadway. J'avais Charles pour partenaire. Ah, je suis vraiment confus de cet oubli. Oh, ce n'est rien, Wally. On oublie ce genre de choses si vite. Peut-être vous, madame, mais pas tout le monde. Qui est la belle séductrice qui est avec lui? Ah, c'est la fille de Daisy Eastman. On la surnomme Poussin. Elle sera là ce soir. Là voilà votre réponse, docteur, au mystère de la bonne adaptation de Charles à sa condition de retraité. Ah non, vous voulez dire cette fille? Oh, ça m'étonnerait. Oh, ce n'est qu'une enfant. Charles aussi, docteur. Et si quelqu'un est bien placé pour le savoir, c'est... Hello. Ça va? Arthur, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Enchanté. Et voici, j'imagine, Oui. monsieur Hercule. Oui. Poirot. Madame, Soyez le j'étais bienvenu. pendant 20 ans un de vos plus fervents admirateurs. Je vous présente Janet Crisp. Enchanté. Monsieur? Et le docteur Strange. Monsieur? Je vous envie votre science, docteur. Et l'homme qu'on voit là-bas sur le bateau. Et bien sûr, notre hôte, Charles Oh Cartwright. là, ça... Tenez, regardez, il nous fait signe. Ce garçon en gris, c'est Wally. Et la femme qui est à côté de lui, c'est Angela. Angela Stafford? Tu verras, elle est charmante et très drôle. À côté, c'est Edskins. Et l'autre, c'est le grand Poirot. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce type, pour être grand? Ce type, comme tu dis, est le détective le plus célèbre du monde. Poirot! Ce qui veut dire que s'il y a un criminel parmi nous, il n'osera sûrement pas frapper ce week-end. Et qu'est-ce que tu crois qu'il aurait choisi comme arme du crime? L'arme du crime, monsieur Poirot? Oh, non, je regardais juste cette épée en songeant aux nombreuses victimes qu'elle a dû faire au cours des batailles et au fait qu'elle coule désormais des jours tranquilles dans cette splendide demeure. Les apparences sont parfois trompeuses, monsieur. Cette épée n'est qu'un accessoire de théâtre. De théâtre? C'est ça? Ah, vous voulez dire... C'est ça, oui. Charles s'en est servi, je crois, dans le Dragon Royal, si j'ai bonne mémoire. Le dragon. Ah, je vois que nos deux auteurs ont déjà trouvé un terrain d'entente. Vous ai-je dit que monsieur Poirot écrit lui aussi? C'est mémoire, vous voulez dire? Ah oui, je suis au courant. Vous savez, pour être écrivain, il faut avoir écrit. Très juste. Wally, voulez-vous surveiller ces deux écrivains pendant que je prépare les cocktails? Est-ce que vous écrivez aussi pour le cinéma? Non, seulement pour le théâtre. Sans doute par pur snobisme, d'ailleurs. J'écris des satires, des petites comédies assez légères, mais je dois vous avouer que j'ai toujours été particulièrement attirée par le meurtre. Enfin, vous voilà. Je voulais vous dire, la jeune Egg vient d'appeler à l'instant pour demander si elle pouvait venir avec quelqu'un. Elle vous a dit qui? Non, elle ne m'a rien dit.
fait, dans certains cas, ce sont les aventures qui viennent au-devant des gens, et non le contraire. Tenez, par exemple, un homme pourra aller dans les contrées les plus reculées sans que jamais rien ne lui arrive, alors qu'un autre, simplement, en traversant la rue, se trouvera mêlé à un hold-up ou un accident de la route, ou même à un crime. Et vous pensez naturellement que j'appartiens à cette seconde catégorie? Là, d'après ce que j'ai pu comprendre, Monsieur Poirot, vous n'êtes pas le genre d'individu à courir après les crimes pour qu'ils se produisent. Ça, c'est très vrai. Vous devriez leur parler du joueur de trombone. Ou de l'énorme bonne femme en Normandie? Ah, voilà les Eastman. Ah, Mildred, vous connaissez Ricardo Montoya? Excusez-moi. Ricardo Soyez Montoya. les bienvenus. Oh, Charles. Comment ça va? Ah oui. Cette mère et sa fille, elles habitent à Acapulco? Elles sont charmantes. Oui, et elles possèdent une entreprise d'import-export qui marche très bien. Import-export? Ah, Bonjour, Ricardo. Comment bonsoir. va votre père? Très bien, merci. En ce Bien. moment, il est à Washington. Eh bien, vous lui transmettrez mes amitiés à l'occasion je n'y de manquerai rentrer, pas. je vous en prie. Merci. Voilà. Gracias, Olga. Attention, j'arrive. J'espère que vous aimez tous les cocktails. Ah oui, non, oui, toi, je sais que tu aimes ça. J'ai une soirée. Olé. Tu viens, maman? Moi, je voudrais te présenter quelqu'un. Voici Hercule Poirot, le célèbre détective dont je vous ai déjà parlé. Je vous présente ma mère, Daisy. Est-il possible qu'une femme si jeune soit mère? Merci. Je suis ravie de vous connaître, surtout depuis que je sais que vous avez frôlé la mort. Oh, la mort. Oui, quand Reg a failli rentrer dans... Oh, ça, oui, une seconde, j'ai revu tout le film de ma vie. Et tout ça à cause de Hastings. dites donc, vous. Oui, maintenant que j'y pense, c'était votre faute. Qui est ce beau jeune homme? Ricardo Montoya, monsieur Poirot. Ricardo comment? Montoya. Montoya. Je suis ravi de vous connaître. Moi aussi. Enchanté. Prenez garde, Ricardo est communiste. Oh. Freddy et Cynthia Dayton, le révérend et Madame Babington. Je vous en prie, entrez, je prépare les cocktails. Excellente idée. Tu as assez bu comme ça. Oh, ma chère, ce chemisier vous va ravir. Vous l'avez acheté chez Cynthia? Ah, je voulais vous dire que je vous ai beaucoup regretté à notre dernière réception. Bonsoir. Comment allez-vous, ma chère? contente de vous voir. Et moi donc. Oh, ouais. Vous connaissez Angela? Non, je n'ai pas l'impression. Vous êtes l'actrice, je suppose? Oui, je suis l'actrice. Charles m'a beaucoup parlé de vous. Quant à mes orchidées, mon cher Charles, vous n'avez pas idée à quel point elles ont fleuri. Un vrai miracle. Eh bien, j'en suis ravi. Mais qui se permet de parler de miracle? Je croyais que c'était ma spécialité. Nous parlions simplement d'orchidées, chérie. Et j'espère qu'elle n'est pas encore en train de vous faire un cours sur les engrais. Et si, mais elle m'en parle à chaque fois que nous nous voyons. Ma femme est Mildred, très venez prendre le corrigible. plateau. Franchement, tu me poses de Ricardo ces questions. Oui. Enchanté, je suis Freddy Ah, Davis. je suis ravi de vous connaître. Oui, Vous êtes trop oui, je suis bon. d'accord. Dites-moi, est-ce que vous Ce que ça voulez- veut dire par là, c'est que... Cynthia, les manteaux se porteront long ou court cette année? Je crains que vous ne deviez attendre la Merci. collection d'automne pour le savoir. Ah, bien. Tu peux en prendre un, maman, mais pas plus. Ah, tu es trop bonne, ma chérie. Non, pas pour moi, merci. Charles, à ta santé et à ton charmant petit cottage. À la vôtre. À votre santé, Charles. À vous, Charles. À Charles. Je suppose que le dîner doit être prêt. Je vais leur annoncer le menu. Voici le menu. Sol grillé, suivi de chaud froid de faisan. Ensuite, patates bourratives. Et enfin, soufflé au chocolat. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Non, ne le touchez pas, laissez-moi faire. Il est mort. Je viendrai vous voir demain matin, d'accord? Je suis sincèrement désolé. Vous voulez bien la raccompagner? Oui, bien sûr. Allez, venez. On s'en souviendra de ce dîner. Quand je pense que nous n'avions même pas été présentés. Oui, la mort a été très soudaine. Monsieur Poirot? Nous aimerions vous parler un instant. Très bien. À vous aussi, Hastings. Oh oui, bien sûr. Par ici, messieurs. Entrez, je vous en prie. Merci, messieurs. Je vous en prie. Charles est extrêmement bouleversé.
Par la mort du révérend, je veux dire. Je m'en doute, cette mort est tout à fait fâcheuse. Et le malheureux a dû souffrir, en juger par son expression. Vous aviez déjà vu quelqu'un mourir de cette façon, Wally? Non, jamais. Mais en tant que neurologue, je n'ai guère eu l'occasion de voir des gens mourir. Le docteur Vega a sûrement davantage côtoyé la mort que moi. Vega? Oui, le médecin qui était là ce soir. Ah oui. Wally, il n'était pas là au moment du décès. Il n'a donc pu que supposer qu'il était mort d'une attaque. Vous avez une autre hypothèse à nous proposer, Charles? Un meurtre? C'est une possibilité, non? Non. Et comment l'assassin s'y serait-il pris, selon vous, en versant quelques poisons invisibles dans son cocktail? Il n'y a pas de quoi rire, c'est moi qui ai préparé ces cocktails. Que pensez-vous de la thèse de Wally, Poirot? Logiquement parlant, elle est invraisemblable. Assassiner quelqu'un à l'aide d'un cocktail me semble extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Pourquoi? Pourquoi? Comment un meurtrier aurait-il pu savoir qu'il allait prendre justement ce verre-là parmi une multitude de verres semblables, lesquels allaient être distribués au hasard? Non. D'ailleurs, quel aurait été son mobile? Pour quelle raison voudrait-on assassiner un vieux clergyman inoffensif? Non. À moins qu'il n'ait secrètement possédé quelque fortune. Oh, tout au contraire. Enfin, je ne pense pas. Excusez-moi, mais l'argent n'est pas l'unique mobile possible. On pourrait faire analyser son verre. Ah, je crains qu'il ne soit un peu tard pour ça. Apparemment, mademoiselle Milray les a déjà tous fait laver. Elle les a tous fait laver, sauf celui-ci. Mais vous avez dit que ce n'était pas un meurtre. Oh, oui, excusez-moi. Mon sens logique me dit que ce n'en est pas un, mais mon intuition m'empêche d'en être tout à fait sûr. Charles sait sûrement de quoi je parle. Et je pense comme lui qu'il serait bon de faire analyser ce verre. Cela dit... Je vous demanderai pour l'instant de garder tout ceci secret. Autant ne pas éveiller les soupçons de l'assassin. Si assassin il y a, bien sûr. De plus, je serais navré que vos convives gardent un mauvais souvenir d'une soirée si sympathique en apprenant que nous accusons l'un d'eux de meurtre. Sûr que tu te sens bien? Arrêtez la voiture! Ah, Poirot. Bonjour. Le secret a été éventé. Milray a dit à tout le monde qu'un verre avait disparu. Alors, cette analyse. Oui, on a trouvé quelque chose, monsieur. Y a-t-il ou non un assassin parmi nous? Non, rien de particulier. Le labo n'a rien trouvé dans le verre du révérend autre que du gin et du vermouth. Évidemment qu'il n'a rien trouvé. Cette hypothèse était absurde. Il est temps qu'on parte, tu ne crois pas? Miguel, charge à la voiture. Vous savez que l'idée de faire analyser ce verre était de moi. Oh, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Et moi, idiote. Et lequel d'entre nous était le meurtrier, d'après vous, monsieur Poirot? Il n'y a pas eu de meurtre. Mais enfin, que dit le rapport du médecin qui l'a examiné? Que le décès est dû à des causes naturelles, et rien de plus. Vous comptez faire une autopsie? Ah, je t'en prie, Egg. J'espère que vous êtes fier de vous, Cartwright. C'est vous qui lui avez mis ces inepties dans la tête. Le meurtre était possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'un de nous aurait pu tuer ce vieil homme? Non. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Merci de votre hospitalité, Ouais. Charles. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Tu as raison. Ricardo, vous êtes prêt? Charles, merci. Ce fut un plaisir. Quand vous aurez un moment passé le voir, D'accord. n'est-ce pas? Au revoir, Daisy. Egg. Adieu, Charles. Adieu, Egg. C'est précisément ce que je craignais. Moi aussi.
Excusez-moi, mais votre col est un peu relevé. Rangez-le Attendez, au je lieu le rabatte. de Voilà. parler, merci. Mais je vous en prie. Eh bien, mes amis, vous êtes vraiment très, très élégants ce soir. Mais vous aussi. Ah, merci. Vous n'êtes pas avec nous? Non, je ne crois pas. En fait, je me prépare à faire une sortie honorable, comme on dit. C'est-à-dire? Que je pars, que je déménage, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Tu déménages? Oui, je vais abandonner le bateau, comme prévu, et mettre cette maison en vente. En vente? Oui, je vais vendre. Je vais vendre cette propriété. Alors, si l'un de vous est intéressé, il n'a qu'à s'adresser à cette chère Milleray. Charles, tu ne crois pas cette décision un peu prématurée? Tu ne vas pas partir parce qu'un type est tombé raide mort dans ton salon. Mon départ n'a aucun rapport avec cette histoire. Et même s'il y en a un, je ne le connais pas. En fait, j'ai simplement envie de partir. D'arrêter les frais. Charles, où comptez-vous trouver refuge cette fois? Je ne vais trouver refuge nulle part. Je me casse, c'est tout. C'est mon droit, non? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que Charles vous a dit? Mademoiselle, mon cœur. C'est vrai qu'il a l'intention de s'en aller. Mais mademoiselle, il est déjà parti. Oh, mais où oui. ça? Loin Je ne d'ici? sais pas, sa décision était si soudaine, si... Angela, je suis sûre qu'elle y est pour quelque chose. Non, impossible. Je lui plaisais pourtant, j'en suis même Je pense certaine. que, effectivement, vous lui avez plu. Et que vous lui plaisez toujours, sans aucun doute. Mais alors pourquoi il est parti comme ça, sans même me prévenir? Il a dû croire que c'était mieux ainsi. À cause du meurtre de Babington? Mais oui, c'est évident. Ce meurtre a dû le bouleverser. La mort de Babington peut-être, mais je vous rappelle, mademoiselle, il n'y a pas eu meurtre. Oh, mais si, et vous le savez très bien. Je croyais que vous étiez dans notre camp. Poirot n'appartient qu'à un seul camp, un seul, le camp de la vérité. Ah, voilà Hastings, mon guide mexicain préféré. Vite, nous n'avons pas une seconde à perdre. Oh, ça va, Poussin? Bonjour. Vous rentrez déjà à Los Angeles? Oui, ordre de mon éditeur. Pour vos mémoires? Oh, écoutez, Charles a une villa là-bas. Oui, dans le quartier de Bel Air, je crois. Si par hasard je le croise, voulez-vous que je lui fasse vos amitiés? C'est ça, oui, alors... Non, dites-lui que je suis terriblement déçue. Oh non. Dites-lui que je suis désespérée qu'il m'a brisé le Tu vous as brisé le cœur? Oui. Alors, cœur brisé, ce sera bon. Cette fois, il faut y aller. C'est bien. Il m'en reviendra, j'en suis sûre. Et je prouverai que vous avez tort et que c'était un meurtre. Los Angeles, 2 semaines plus tard. Poirot. Bonjour, monsieur Poirot. C'est Poussin. Oh, Hastings voudrait vous saluer. Oh là, amigo, on est le bouquin. Le bouquin, vous dites à Hastings que j'écris tellement que j'en ai des crampes au poignet. Il écrit tellement qu'il a eu des crampes au poignet. Ravi de l'entendre. Au fait, vous n'auriez pas croisé Charles? Oh, vous savez, j'étais très occupé. Eh bien, si vous le voyez, vous lui direz qu'il se passe en ce moment des choses très curieuses ici. Et c'est pour ça que j'appelle. J'ai rencontré votre ami Hastings tout à l'heure et on s'est aperçu qu'on était tous les deux invités à un dîner ce soir par le Dr Strange. Et apparemment les autres aussi. Vous voulez dire les invités de l'autre soir? Oui, tous les gens qui se trouvaient à la soirée de Charles. Les Dayton, Angela Stafford, Janet Clips, tout le monde, quoi, sauf vous et Charles, et peut-être Ricardo. Et le plus curieux dans toute cette histoire, c'est que Strange refuse de dire pourquoi il nous invite. Ce n'est pas pour dîner? Si, bien sûr. Mais quand je lui ai téléphoné, il s'est montré plutôt évasif. Et il a dit qu'il nous réservait une surprise. Il a même parlé d'une révélation. Vous allez peut-être voir un lutin surgir d'une pièce montée. Tout de même, vous ne trouvez pas cela un peu étrange? Non, je suis désolé, mais pas du tout. Eh bien, moi, si.
Et je me demande s'il n'a pas découvert le mobile. Enfin, je veux dire le mobile du meurtre. Il ne peut pas y avoir de mobile puisqu'il n'y a jamais eu meurtre. À présent, vous voudriez bien m'excuser, mais j'ai un livre à écrire et je travaille si dur que je n'arrive même plus à fermer l'œil. C'est affreux. Avec ça, vous ferez mes amitiés à notre ami le plagiste mexicain. Allez, au revoir. Au revoir. Oh là là. Buenos tardes. Oh, drôle d'endroit pour un dîner. Oh, ne commence pas, Egg. Et je t'en prie, abstiens-toi de jouer les détectives. Il n'y a rien de tel pour couper l'appétit que d'accuser quelqu'un poliment de meurtre. Ah, je suis d'autant plus d'accord qu'elle vient presque de m'assassiner. Ah, si fort. Oh, Egg. Buenas noches. Entrez, je vous en prie, entrez. Hey, comment allez-vous? Oh, très bien. Daisy, toujours aussi fâché avec l'heure? Toujours. Astrid? Bonsoir. Oh, quel dommage que M. Poirot n'ait pas pu venir. Au fait, son livre avance. Oh, pas de charge, si j'en crois ce qu'il m'a dit. Il écrit même tellement que... Qu'il en a des crampes. Qu'il en a des crampes. Des crampes? Qu'est-ce qu'un homme peut dire après 35 ans d'enquête policière? Merci. Je crois bien que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que dans cette voiture. Non, pas vraiment, merci. Oh, je sais que ma fille est un vrai danger public en voiture, mais je n'ai jamais peur avec elle. Non, merci. Eh bien, allez donc voir qui est là. Si, c'est bien. Si. Je suis Ricardo Montoya. Ah, si. Un momento, por favor. Signor Ricardo Montoya. Montoya? Faites-le entrer. Si, signor. Ricardo, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Et c'est vous qui l'avez invité? Non. Ah? Mais c'est vrai, je vous le jure. Mais non, On va je bien vous voir assure. qui dit. Bonjour tout le monde. Ricardo, quelle bonne surprise. Je vous demande pardon de cette intrusion, mais je viens d'avoir un accident à 2 pas d'ici. Je vous en prie, je serai très heureux de vous avoir parmi nous. Rosa, apporte une chaise pour M. Montoya. Je vous remercie. Un accident, mais Et qu'est-ce que vous qu'est-ce nous parlez? Oh, rien de bien grave. J'ai embouti le devant de ma voiture. Je n'arrive plus à la faire démarrer. Vous ne faisiez que passer par là, je suppose. C'est ça, je ne faisais que passer par là. Excusez-moi, mais la clinique appelle à propos de Madame Rusbridger. Madame Rusbridger. Ah oui, la prononciation était presque parfaite. Vous êtes un garçon sérieux et un maître d'hôtel remarquable. Ce n'est pas vrai, Rosa? Je vous prie de m'excuser. Il est mort. Oh non. Ah, j'ai pourtant mis ne pas déranger. Ah, non, c'est vous. Vous n'êtes pas malade? Non. Pourquoi ne répondez-vous pas au téléphone? Je l'ai débranché pour pouvoir travailler. Mais j'ai Ah. cru que vous étiez mort. Désolé de vous avoir dérangé, merci beaucoup. Poirot, c'est affreux. Pourquoi pensiez-vous que Ça j'étais s'est mort? reproduit. Cette fois, c'est Wally. Wally est mort. On l'a assassiné? Mais je ne sais pas, moi. Quand je l'ai su, je me suis dépêché de venir ici. Poirot, on a besoin de vous là-bas. Il faut y retourner.
Señores, je suis le colonel Matteo et c'est pour moi un honneur de faire votre connaissance. Merci. J'ai une grande admiration pour votre talent, Seigneur Carlos. Gracias, merci. Ainsi que pour le célèbre Hercule Poirot. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons, vous savez. L'affaire Managua, colonel. Ah, si. Quelle mémoire. À l'époque, je n'étais que caporal. Oui, mais comme Napoléon, un caporal tout à fait exceptionnel. Gracias. Et vous permettez que je vous fasse une... Je vous en prie. On vous a trouvé, ma femme et moi, magnifique dans Atlantic Nord. Vraiment merci. extraordinaire. Gracias. Excellent. Vous êtes bien aimable. On ne fait hélas plus des films comme ça. Non, vous avez raison. Et vous l'avez vu. Un film étonnant, d'une rare qualité. Si, et pour quand les prochains films? Oh, pas avant un bon moment. Dommage. J'en suis sincèrement navré. Oui, il n'y a pas de quoi. Et je les suis aussi de vous rencontrer dans de telles circonstances. C'est vrai, c'est affreux. Très triste. Vous étiez un ami de Dr. Strange. Oui, nous étions amis. De quoi est-il mort? Il a été empoisonné. Empoisonné? C'est pas de son... Comment dit-on? Son maître d'hôtel. Son maître d'hôtel? Mais c'est impossible. Roberto était à son service depuis des années. Non, pas Roberto, non, il est en congé. Il s'agit d'un nouveau... Il nous a filé entre les doigts hier soir après que nous l'ayons interrogé. J'avais pourtant posté 3 de mes hommes autour de la maison. Est-ce qu'il savait que vous le soupçonniez? Nous avons commencé à les soupçonner après l'interrogatoire. De toute évidence, c'est un maître d'hôtel très rusé. Il portait toujours des gants à cause des empreintes. Quel poison a été utilisé? Benzotyl, même à faible dose, il est mortel. On l'utilise comme insecticide sur les orchidées. Les orchidées? Ça me dit quelque chose, mais quoi? Puis-je vous demander de voir la chambre de cet homme? Comment non? Par ici, je vous prie. La signorita Strafford pense qu'il s'est échappé par un passage secret. Elle dit que c'est le docteur Strange qui, un jour, lui a parlé de ce passage. Il ne m'en avait jamais rien dit. Vous l'avez trouvé? Non, pas encore, non. Comment le poison a-t-il été administré? Ça, on ne sait pas. Il venait de boire du vin. Mais l'analyse de son verre n'a rien donné. Exactement le même scénario que pour Babington. Ah, Babington, si. J'ai entendu parler par cette femme qu'on appelle Egg. Oui. Mais ce doit être une coïncidence. Vous-même, vous avez conclu à une mort naturelle. Rien n'affirmait cette thèse. Comme vous les voyez, le maître d'hôtel, il a emporté toutes ses affaires. Poussin. Oh, je suis si contente que tu sois Oui. là. Tout ça est tellement affreux. Oui. Alors, monsieur Poirot, toujours du même avis? Vous faites allusion, je suppose, à la mort du révérend Babington. Je faisais allusion à son meurtre. Quant aux absurdités qu'on raconte sur ce maître d'hôtel, je n'en crois pas un mot. Ce ne sont pas des absurdités. Il ne s'agit pas non plus d'une coïncidence. Vous savez ce que je crois? Je crois que si le docteur Strange a invité les mêmes personnes, c'est parce qu'il soupçonnait l'une d'elles d'être le meurtrier de Babington. Ah, ce n'est Et pas que du c'est tout parce qu'on voulait impossible. l'empêcher de parler qu'il a lui-même été assassiné. Muchas gracias. C'est le journal du docteur Strange. Il n'a écrit que quelques lignes pour hier. Dîner ce soir, j'espère que tout ira bien. Je suis inquiet à propos de M. Tout cela me dit rien de bon. Je peux y jeter un coup d'œil? Si. Inquiet à propos de M. Qui cela peut-il être? Ricardo Montoya a bien fait intrusion au cours du dîner. Oui, Absolument. c'est exact. De même que Carlo Morales. Qui? Carlo Morales. Le maître d'hôtel. Je ne vois pas ce que je pourrais te dire d'autre. Tout s'est passé si rapidement. Mais comment était Wally? Est-ce qu'il avait l'air nerveux, préoccupé, d'humeur irritable, ou bien est-ce que... Oh non, non, rien de tout cela. En fait, il m'a paru d'excellente humeur, et à un moment, il a même plaisanté avec son maître d'hôtel, Carlos Morales. Wally plaisantait avec un domestique? Ah, c'est à peine vraisemblable. Quand exactement? Après que Carlos lui ait dit qu'on le demandait au téléphone, un appel de la clinique psychiatrique, au sujet de Madame Rush Bridger. Madame Rush? Oui, je m'en souviens parce que Wally l'a taquiné à propos de sa prononciation. Après, il lui a dit « Vous êtes un maître d'hôtel remarquable », enfin, quelque chose comme ça. Curieux. Cette attitude ne lui ressemblait guère. C'est quel nom déjà? Madame Rush Bridger, je Rush crois. Bridger. On pourrait peut-être essayer de la voir. Ensemble? On forme une belle équipe à nous deux. Très juste. Vous en êtes certain?
vous n'avez rien vu ou entendu. Mais non, puisque je viens de vous le dire. Oui, vous l'avez dit, mais ce monsieur affirme que son accident s'est produit ici, au pied même du lieu dit El Castillo. Et si je m'abuse, voilà El Castillo, non? Si. C'est arrivé un peu plus haut. Écoutez, tout ce que je sais, c'est que ce type a poussé la voiture jusqu'ici. Et il m'a dit qu'il avait eu un accident. Je suis allé voir et j'ai vu qu'un de ses phares s'était cassé. Il m'a demandé s'il pouvait laisser la voiture là et j'ai dit oui, c'est tout. Vous savez... venez. Écoutez, j'ai appris qu'il existait, comment dirais-je, une espèce de passage secret conduisant à El Castillo. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Vous vouliez me faire croire que depuis le temps que vous êtes ici, vous n'avez jamais vu qui que ce soit rentrer ou sortir par ici du domaine de El Castillo. Non, jamais. Il ne me reste donc plus à vous remercier de votre précieuse aide. Non, une dernière question. À quelle heure l'homme est-il venu chercher sa voiture? Aucune idée. Aucune. Quand je suis arrivé ce matin, elle n'était plus. Et quand vous êtes parti hier soir, elle était encore là. Venez. Si tu veux, je peux prendre le volant. Non, non, ça va. Je t'écoute, continue, tu me parlais d'une autre possibilité. Il se peut que je me trompe, mais l'appel à propos de Madame Rushbridger n'était peut-être en fait qu'une espèce de code. Après tout, Wally a fort bien pu engager quelqu'un pour percer le mystère de la mort de Babington, pendant que vous passiez tous le week-end à El Castillo. Tu peux dire quelqu'un pour fouiller chez les uns et les autres? Au moins chez le suspect numéro 1. Et si ce quelqu'un trouvait quelque chose, il devait appeler et, selon le message convenu, dire « Madame Rushbridger est arrivée ». Carlos lui transmet le message et Wally, fou de satisfaction d'avoir percé le mystère, hein, et très fier de lui, dit à Carlos Morales « Vous êtes un maître d'hôtel remarquable ». Qu'est-ce que tu en dis? Comment expliques-tu qu'il est disparu? Ah oui, pourquoi a-t-il disparu? Ah oui, je sais, parce qu'il a un casier et qu'il a peur. Non, je ne sais pas, ce n'était qu'une hypothèse. Ouais. Y a quelqu'un? Ah, ils sont tous à table, Seigneur. Comme je vous le disais. Et vous êtes sûr que le colonel Matteo, d'accord? Bien sûr, cela dit, merci de votre aide. Buenos tardes, Seigneur. Buenas tardes. Poirot, je suis désolé, mais je comprends mal pourquoi vous voulez voir la bibliothèque, puisque personne n'y est entré ce soir-là. À la seule exception peut-être de Morales. Ah oui. S'il a pu disparaître, c'est qu'il a trouvé une sortie. Ce n'est pas un magicien. Eh oui, mais pourquoi la bibliothèque? Ça y est, j'y suis. Le passage secret. Vous avez déjà vu un passage secret commencer ailleurs que dans une bibliothèque? Maintenant, vous m'y faites penser, je crois. Non, sûrement pas. On va d'abord s'attaquer à ce côté. Un coffre-fort est presque toujours derrière un tableau, alors qu'un passage se trouve presque toujours derrière un livre. Hastings, qu'est-ce que vous avez touché? Oh mon Dieu. Après vous, je vous en prie. Chaque fois qu'il y a du danger, vous montrez une politesse irréprochable. Vous êtes trop aimable. Vous avez un problème? Tiens, je me demande à quoi ça sert. Ça, imbécile! On est coincé. Oh, c'est affreux, je vois rien. Cet endroit est sinistre. Vous voyez quelque chose, vous? Faites attention, il y a encore une marque. Oh là là, je n'y vois vraiment rien. Je n'aurais jamais cru finir mes jours transformés en ouvreuse de cinéma. Oh, vous avez vu ces tuyaux? Oh mon Dieu. Espérons qu'il n'y a pas de fil à haute tension. Non, ça a l'air d'aller. Hein? Ah. Oh. Ça, c'est le bouquet. Ça fonctionne.
Non, il n'y a rien à mon faire. Dieu. Il va falloir faire demi-tour. Oh, excellente idée. Après, vous, je vous en prie. Ah, cette politesse. C'est toujours la même chose avec vous. Je me demande s'il y a des rats ici. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de votre bouche. Vous n'entendez pas un seul. C'est quand même pas ma faute si... Oh, qui m'a dit que cette fois-ci ce sera différent, que nous allons rencontrer des gens sympathiques, intéressants, américains. C'est vous. C'est bien la dernière fois que je vous écoute. Vous entendez la dernière fois. Est-ce que vous vous rendez... Ah, il me semble que quelqu'un vient. Il vous semble, voilà. Triple idiot. Taisez-vous. Rosa. Est-ce Carlos Morales que vous apprêtiez à rejoindre? No. Y allé voir mi novio, mon fiancé. Votre fiancé? Oh, oui, il travaille juste à côté, au café. Oh, il ne sera pas un des garçons? Oh, non, il travaille au bar. Ah, je vois. Tenez, séchez vos larmes et cessez de pleurer. Voilà. Et dans la nuit du meurtre, vous êtes allé voir votre fiancé? J'ai essayé, mais j'ai entendu quelqu'un venir, alors je suis vite remontée dans ma chambre. Quelle heure était-il? Environ 10 heures. Ah, vous n'avez pas pu voir qui c'était? Non, Non. mais d'après les bruits de ses pas, j'ai pensé que ça devait être une femme. Comment ça? Eh bien, je ne sais pas, mais elle ne portait pas des talons très hauts parce qu'elle faisait un bruit un peu... comme ça. Poirot, Hastings, je vous croyais disparu. J'allais appeler la police. Ah, il n'était pas dans cette pièce il y a une minute, Seigneur. J'ai regardé. Ah, exact, vous êtes très observateur, Seigneur. Merci infiniment. Merci. Hank m'a dit que vous étiez ici. J'aimerais vous parler si c'est possible. Maintenant que vous nous avez, si j'ose dire, découvert, bien sûr que c'est possible. Tenez, asseyez-vous une seconde, Je vous en voulez-vous? prie. J'ai encore une dernière question à poser à Rosa. Quelle impression vous a laissé ce fameux Carlos? Vous est-il arrivé de discuter avec lui? Oh non, Seigneur, il était très mystérieux. En fait, on est là qu'au moment de servir le dîner. Ah. Très bien, je vous remercie de votre précieux témoignage. Merci. Oh, tenez, prenez donc ça. Il fait très noir là-dedans. Merci encore, merci beaucoup. Oui. Gracias. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Pardonnez-moi de... Alors... Monsieur Poirot, je suis désolée, je suis sans doute un peu sur les nerfs, mais je m'inquiète pour Poussin Egg à cause de cette histoire de meurtre. Elle ne voit dans tout ça qu'une occasion de s'amuser, de faire une escapade avec Charles. Et pour ne rien vous cacher, je suis très inquiète. À cause de l'escapade avec Charles ou à cause du meurtre? Mais du meurtre, bien sûr. Voyez-vous, Egg est quelqu'un de si impulsif que lorsqu'elle s'est mise une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. C'est comme une seconde nature chez elle. Elle l'a hérité de sa famille du côté paternel, bien sûr. Oh, je sais que c'est aussi un peu ma faute si elle est comme ça. Bien sûr, j'essaie d'être ferme avec elle, mais pas plus tard que ce matin, avant que j'aie le temps de réagir, elle est sortie en disant qu'elle allait à la clinique voir cette Madame Rush quelque chose. Madame Rushbridge. Oui, c'est ça. Et en ce moment, elle est avec cette pauvre Madame Babington en train d'attendre les résultats de je ne sais quelle autopsie. L'autopsie du révérend, oui, je suis au oui. courant, oui. Et vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit juste avant de partir ce matin. Non. Et je vous assure qu'elle ne plaisantait pas. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de s'installer ici et d'attendre l'assassin. Parce qu'un assassin revient toujours sur le lieu de son crime. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous a-t-il dit si c'était dans le but de lui offrir un petit apéritif? Oh, excusez-moi, je plaisantais, je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Seigneur Poirot, le téléphone pour vous. Ah, merci. Poirot. Ah bon? Oui. Demain matin. Très bien. Vous y serez, oui, bien. Au revoir. C'était Charles. L'autopsie vient de confirmer nos soupçons. Stephen Babington a été empoisonné aux benzotines.
ces verres sont bien ceux qui ont servi l'autre soir, Miss Milray. C'est exact. Et vous êtes, mademoiselle, la dernière à avoir eu ces verres en main. Mais avant de cela, personne n'a pu verser du poison dans le verre de Babington. Non, personne. Sauf Madame Babington. Madame Babington? Mais ce que vous dites est affreux. Vous ne croyez tout de même pas que c'est elle qui a fait... Non, je réfléchissais tout haut. Si seulement le Dr. Strange avait pu être tué le premier, on pourrait faire quelques hypothèses. Pourquoi cela? Parce que nous pourrions trouver le mobile. Qui pourrait en vouloir à ce vieil homme à point de le tuer, tandis qu'un médecin, c'est différent, à cause du secret professionnel, ou bien encore du pouvoir qu'il a de faire interner les gens, de les isoler, s'il estime qu'ils représentent un danger pour eux-mêmes ou pour la société. On pourrait ainsi trouver bien des raisons pour tuer un célèbre neurologue. De toute façon, Wally ne pouvait pas être la première victime. Oui, voulez-vous m'expliquer pourquoi exactement? Il ne buvait jamais de cocktail. Il en avait horreur. Il avait horreur de cocktail? Oh, quel sac de nœuds. Mais qu'est-ce que vous notez? Il n'y a rien à noter. Comment stupide. En tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que ces crimes sont les deux versants d'un seul et même crime. Si on veut éclairer un versant, on doit d'abord éclairer l'autre. Et par conséquent, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je suis ouvert à toute suggestion, mademoiselle. On pourrait toujours se scinder en plusieurs groupes et s'interroger mutuellement sur un mode amical, bien sûr. À nous tous, on finirait peut-être par percer ce mystère. Excusez-moi, mais n'est-ce pas plutôt le rôle de la police? Oh, je t'en prie, pour une fois qu'on a l'occasion d'enquêter sur un vrai crime, on ne va pas refuser. Et puis n'oublie pas, toi aussi tu fais partie des suspects. De même que nous tous. Et pour être évidé, pour moins que ça. Pourquoi? Vous n'avez rien fait que C'est justement pour ça que j'ai risqué la porte. Dites-moi, puisque vous êtes si certain que l'un de ces invités est l'assassin, pourquoi ne pas les rassembler et les interroger un par un? La seule chose dont je suis certain, mon ami, c'est que le meurtre de Babington n'a pas été commis de façon délibérée. Quant à convoquer tous les sujets, il sera toujours temps de le faire plus tard. Ah, buenos tardos, señorito. Voilà le colonel Matteo, je suis Hercule Poirot. Ah oui. On vous a téléphoné ce matin. Par ici, je vous prie. Madame Rushbridger. Merci. Lui arrive-t-il d'être lucide? Très rarement. Elle est atteinte de stupeur catatonique. C'est une forme de schizophrénie. Est-ce que c'est vous qui avez téléphoné au Dr. Strange l'autre soir? Oui, monsieur. Ah. La question que je vais vous poser peut peut-être vous surprendre, mais y avait-il quelque chose dans ce que vous avez dit au Dr. Strange qui aurait pu l'amuser? Non, rien. Encore une petite question. Quelqu'un prend-il parfois des nouvelles de Madame Rushbridger, autres que les membres de sa famille, bien sûr? Non, monsieur. Personne. Merci infiniment. Merci. Il semblerait que Charles et Mademoiselle Haig aient renoncé à chercher de ce côté-là. N'étonnez pas. Ils doivent trouver plus drôle de cuisiner les autres suspects. Nous avons semé le trouble dans les esprits. Nous ne devrions pas tarder à savoir ce qu'ils cachent. On y est, à vous de jouer. Quelle idiote je suis de vous avoir écouté. Oh, je t'en prie, c'est pas compliqué. Tu entres, tu lui dis que tu veux renouveler ta garde-robe, et ensuite, tu enchaînes sur Babington. C'est pour toi que je m'inquiète. Dayton n'a pas bonne réputation. Ne t'en fais donc pas, je vais le voir à son yacht club. Debout, allez. Courage. Ah bien, d'accord. Madame. Au fond, elle adore ce genre de situation. Peut-être. Dis-moi, tu es sûr que tu veux voir ce type? Si Freddy Dayton est, comme tu le dis, aussi porté sur les femmes que sur la bouteille, j'en fais mon affaire. Quant à toi, tâche de ne pas te laisser séduire par cette Angela Stafford.
Monsieur, une jeune femme demande à vous parler. Une jeune femme? Alors il ne peut pas s'agir de ma ravissante épouse. Eh bien, oh, quelle charmante surprise. J'espère que je ne vous dérange pas, moi. Non, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Charles qui m'a conseillé de m'adresser à vous. Voilà, il s'agit de ma mère. Enfin, pour être tout à fait franche, c'est de moi dont il s'agit. En ce moment même, maman est dans votre boutique avec l'intention de renouveler ma garde-robe. Elle n'a pas l'air de se rendre compte que financièrement parlant, nous sommes un peu gênés. Et à tel point que j'envisage sérieusement de travailler. Non. Et si... Et comme je me suis toujours beaucoup intéressée à la mode, j'ai pensé que... Bien sûr, avec plaisir. Plaisir. Et asseyez-vous. J'allais justement nous commander quelque chose. La coupe en est très simple, mais c'est un modèle très élégant, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai, il est ravissant. Et Dieu sait qu'un peu de simplicité ne ferait pas de mal. À propos, vous êtes au courant pour ce pauvre Babington? Des résultats de l'autopsie, je dis. Oui, je le sais. Vous le connaissez depuis longtemps, je crois. Non. Mais vous l'aviez déjà rencontré. Je crois même que c'est lui qui nous l'a dit. Non, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Ah! Pourtant, j'éprouve une certaine reconnaissance pour lui et le Dr Strange. Ah oui? Pourquoi? Mais parce que tant que l'enquête n'est pas terminée, j'ai autant de chances que les autres invités d'être l'assassin. Ce qui fait que je reçois constamment d'affreuses bonnes femmes qui viennent ici uniquement pour se donner des frissons. C'est idiot, non? Oui. Qu'un pasteur se fasse assassiner, c'est complètement invraisemblable. Mais un médecin, c'est tout à fait différent. Oui, effectivement. Pour commencer, ils ont trop de pouvoir. Boucler un type et le priver de tout. Et ils appellent ça une cure. Là, je suis pas prêt de la faire, leur saleté de cure. Et je me fiche de ce que ma femme pense. J'imagine qu'elle vous en parle assez souvent. Je donnerais cher pour savoir ce qu'ils font dans leur merveilleuse clinique psychiatrique. C'est justement ce qu'ils veulent. Vous voulez dire Strange et votre femme? Et d'autres. Tous ceux qui m'espionnent comme celle qui a une tête de lapin. Celle qui écrit des pièces. Je voudrais bien savoir ce qu'elle fabriquait dans ma chambre l'autre soir. Le soir du meurtre? Elle fouillait dans mes affaires. C'est vrai qu'on dirait une fouine. Vous en avez parlé à la police? La police? Que j'en parle aux flics? Vous ne l'avez dit à personne? J'ai dit quelque chose d'idiot? Vous avez été envoyé par quelqu'un. Oh, mais non. Par ma ravissante épouse, je suppose. Non, je suis venue de ma propre initiative. Pour me dire à quel point vous êtes pauvre. Eh bien, bravo. Vous êtes une bonne comédienne. Normal, vous avez étudié avec un maître, Charles Cartwright, l'homme aux 1000 visages. Si je comprends bien, tu es même allé jusqu'à dresser la liste de tous les suspects? Charles, tu ne crois pas que tu prends ça trop au sérieux? C'est important pour moi. Wally était notre ami. En y réfléchissant, tu n'as pas remarqué quelque chose d'anormal? Rien dont je n'ai déjà parlé à la police. Même en ce qui concerne ce Carlos Morales? Je l'ai à peine remarqué. Pour moi, c'est le genre de type qui se fond dans le décor, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, je dois dire que ce Montoya a fait une entrée plus que remarquée. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas, ça a très bien marché. Excusez-moi, madame, mais quelqu'un demande à vous voir. Ah, mademoiselle Crisp, ravie de vous voir. Charles, bonjour. Mes hommages. Ah, on est en train de préparer la première de Trafic à double sens en ce moment. Tu connais la pièce? Oui, bien sûr. On va se produire devant toutes les grosses têtes du consulat. Ça promet d'être drôle, Tout à non? fait. Je ne vous dérange pas, j'espère. Mais on a voilà l'air d'être l'idée. dérangé. Charles est venu ici pour jouer les détectives. C'est sa manière à lui de faire d'une pierre deux corps. Non, je veux dire deux coups. Quel lapsus monstrueux. À propos, un peu de café. Charles, veux-tu servir Jeannette? Mais bien sûr. Merci. J'étais en train de lui parler de cette tragique soirée à El Castillo. Mais à ce propos, vous n'avez rien remarqué? À quel sujet? Au sujet du meurtre. Je ne vois pas, non? Oh, je vous en prie, pas de cachotterie avec nous. Quelque chose me dit qu'elle est en train de nous mijoter une petite pièce où on va tous se reconnaître. Allez, dites-nous tout. Vous avez bien une petite révélation à nous faire?
je vous demande pardon. Au fond, vous n'en vouliez pas de ce café, c'est ça? Oh, je t'en prie, Charles, tu n'es pas drôle du tout. Cette affaire nous a rendus tous nerveux. C'est une chose qui aurait pu arriver à n'importe qui. Ça va? Oui, ça va. Merci. D'ailleurs, je crois qu'il serait bien que chacun expose tout ce qu'il sait au grand jour. Je veux dire, il faudrait que tout le monde se retrouve et qu'on en discute avec cet Hercule Poirot. Apparemment, il a eu la même idée. Je viens juste de le voir. Et alors? Il a vu l'affiche pour la pièce. Il a décidé qu'on fêterait l'événement à son hôtel cet après-midi. Tout le monde est invité. Je propose de porter un toast à Madame Stafford et à Mademoiselle Crisp avec qui elle a travaillé à cette merveilleuse pièce que j'en suis sûr va faire un vrai malheur. Car je sais que nombreux seront ceux qui iront voir ce chef-d'œuvre à la pièce. À la pièce. Ah, Pourquoi ne buvez-vous pas? Écoutez, nous venons de boire et nous ne sommes pas morts, que je sache. Je ne crois pas, non. Bien sûr que non. Ces verres ne contiennent rien d'autre que quelques bulles et du jus de raisin. C'est tout. Je peux vous le garantir. Hercule Poirot vous en donne sa parole. Votre parole me suffit. Ah, Charles, je savais bien que je pouvais compter sur vous. À toi, Egg. Merci. Charles, à la pièce. À la pièce. Ah, vous avez remarqué à quel point le champagne fait tomber la tension. Vous avouerez que nous avons quelques raisons d'être méfiants, après tout ce qui s'est passé. Oui. Et si vous nous disiez maintenant la vraie raison de cette petite réunion? Allez, un petit effort, Monsieur Poirot. Oh non! Charles! 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 Non! Pas vous! Assassin! C'est vous qui l'avez tué! Elle a raison. C'est moi qui ai tué Charles Cartwright. Mais soyez sans crainte, j'ai appris lors d'un séjour en Extrême-Orient à tuer, mais aussi à ramener un homme aussitôt à la vie. Vous avez joué votre rôle à la perfection, Charles. À présent, levez-vous qu'on vous applaudisse. Charles. Charles. Poirot. Vous êtes un drôle de numéro. Ben ça c'est malin. Tu devrais avoir honte. Tu n'es qu'un monstre. Ce que tu as fait est On n'exagère pas tout de même. Non, je vous en prie, Charles, il n'y est pour rien. Je suis le seul responsable. J'avais en effet besoin de cette petite démonstration pour m'éclaircir sur un point bien précis. Je le suis. Il s'agissait de prouver que les yeux d'une dizaine d'individus, c'est-à-dire 20 yeux, sont incapables de fixer deux directions opposées à la fois. Et qu'est-ce que ça prouve? Pensez-vous, madame, que si quelqu'un avait versé du poison dans ce verre et que par la suite la police l'avait fait analyser, qu'il y aurait trouvé du poison? Non, madame. Il n'y aurait rien trouvé parce que ce n'est pas de ce verre-ci que Charles s'est servi, mais de celui-là. Pendant que vous étiez tous là, à vous affairer autour de Charles, j'en ai en effet eu le temps d'échanger les verres, sans qu'aucun de vous s'en rende compte. Ce qui prouve que c'était possible, et c'est ce que l'assassin a fait à 2 reprises. La première fois au nid de Corneille, et la seconde au lieu dit El Castillo. Vous savez donc aussi qui est l'assassin? Non, pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'il peut de nouveau sévir, et ceci à tout moment. C'est pourquoi, si parmi vous, quelqu'un possède une information que je n'ai pas déjà sur l'un ou l'autre de ces 2 meurtres, je lui demande de se manifester et de m'en faire part sans plus tarder. Je lui demande instamment. Et croyez-moi, je ne plaisante pas. Non? Excusez-moi. Merci bien. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme pour vous. Oh. Excusez-moi. Désire vous voir le plus vite possible, stop. Importante révélation à vous faire sur la mort du Dr. Strange. Signé Margaret Rushbridge.
Margaret, M. Je suis inquiet à propos de M. N'est-ce pas ce que Wally a écrit? Oui, effectivement. Charles, vous deviez, je crois, aller la voir. Hastings, vous allez mettre le colonel Maté au courant et ensuite vous accompagnerez Très Charles bien. à la clinique. Merci beaucoup. Et vous restez? Moi, je ne peux hélas pas bouger. Cette affaire est devenue d'une telle complexité que mon devoir est de rester ici et de réfléchir. Il faut qu'on vous parle, Monsieur Poirot. Ricardo a un aveu à vous faire. Un aveu? Entrez. Alors, de quel genre d'aveu s'agit-il exactement? Pas du genre que vous croyez, Monsieur Poirot. Je ne suis pas l'assassin. Mais j'ai décidé, sur le conseil de Haig, de vous faire part de certaines informations. Je ne veux qu'approuver votre conseil, mademoiselle Haig. Mais pourquoi devrais-je penser que c'est vous l'assassin? À cause de la façon dont il a fait intrusion à El Castillo. Et en fait, c'est le docteur Strange qui a imaginé toute cette mise en scène. Oui, il m'a écrit en me demandant de simuler l'accident et de venir ensuite à El Castillo. Il a dit qu'il préférait ne pas me dire pourquoi par écrit, mais qu'il s'expliquerait plus tard. Et bien sûr, il vous a jamais rien expliqué. Non, puisqu'il est mort avant. Il est mort, évidemment. Vous avez conservé la lettre? Non. Il m'a demandé de la détruire. Oh, il vous a demandé de... Mais ce n'est pas tout. Continue, Ricardo. L'autre soir, après que le colonel Matteo m'ait interrogé, il devait être 10 heures. Oui. En allant prendre mon par-dessus, j'ai rencontré mademoiselle Crisp. Elle cherchait son châle, son écharpe, je ne sais plus. Oui. Enfin, bref, j'allais enfiler mon par-dessus quand quelque chose est tombé d'une des poches. Et qu'est-ce qui est tombé d'une poche? En fait, je ne l'ai pas moi-même vu tomber. Mais qu'est-ce que c'était? Elle l'a ramassé et ensuite elle me l'a tendu. Et il s'agissait d'une coupure de Yonal, un article sur l'effet mortel du benzotine. À mon avis, c'est elle qui l'a glissé dans sa poche. D'ailleurs, rappelez-vous, Freddy Dayton aussi l'a vu rôder à travers la maison ce soir-là. Je vous parie que c'est elle l'assassin. Mais pour quelle raison aurait-elle assassiné le révérend Babington? Elle le voyait pour la première fois. Quant à Strange, elle ne le connaissait pas davantage. Non. Mais c'est peut-être une malade qui en veut aux hommes. Qu'elle soit intelligente n'implique pas qu'elle soit équilibrée. Je vous en prie. Au contraire, non? Oh, excusez-moi. Poirot. Attends, pas si vite, Hastings. Quoi? Oh là là. Oui, non. Un vieil... Oui, je vois. Et quoi d'autre? Bien entendu. Eh bien, tout à l'heure. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir. Madame, Rushbridge a été assassiné. Oh non. Si. Et quand? Très tôt ce matin, le facteur lui a apporté une boîte de chocolat. De chocolat au benzotine. Est-ce qu'elle a pu dire quelque chose? Non. Je crois que c'est probablement parce qu'elle n'a rien dit qu'elle allait être assassinée. Mais comment cela? Je ne comprends pas. Moi non plus. Et pour le télégramme? Le télégramme aurait, selon Hastings, été apporté par un jeune gamin
à qui il avait été remis par un vieil employé de la clinique qui aurait vu tomber de haut d'une fenêtre un message entouré d'un billet de 500 pesos et qui, voyant cela, aurait proposé au gamin d'échange d'une petite commission de porter le télégramme. Je suis navré, mais je ne vois pas en quoi cela vous choque. C'est une habitude chez vous de jouer au sept familles quand vous êtes sur une affaire délicate? Oh, ça? C'est une habitude que j'ai contractée quand je n'étais pas plus haut que ça. Et j'ai commencé à utiliser ce stratagème pour m'apprendre à concentrer. Depuis, c'est plus ou moins devenu... Qu'est-ce que Monsieur Mugg dit de toutes ces... Monsieur Mugg, le laitier qui faisait ding-ding. Encore un souvenir Vous d'enfance. savez que Charles s'appelait Muggin, c'est non Cartwright, avant de devenir acteur. Charles s'appelle en réalité Muggin, vraiment? Quelque chose me dit qu'il devait aussi lui ressembler. Oh. Au fait, il a une idée sur l'assassin? Aucune, en tout cas pas que je sache, mais... Eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis navré de me montrer si peu sociable, mais j'ai vraiment besoin de me concentrer, cela plus que jamais. Croyez-vous qu'il soit raisonnable d'aller voir la pièce demain soir? Hein? Mais oui, trafic à double sens, on est invité à la Générale. Où est ton invité? À la Générale. À la Générale. Ah, et bien sûr, c'est l'évidence même. La Générale. Gracias. Ah, mademoiselle Milray, comment allez-vous? Je suis navrée, mais Charles... Monsieur Cartwright n'est pas là. Je sais, mais justement, je suis venu les attendre. Les? Oui, tout le monde, y compris la police. Madame Rushbridge a été retrouvée assassinée. Je viens de l'apprendre par Charles et par Hastings. Comment est-ce arrivé? On l'a empoisonnée, mademoiselle, au benzotine. Vous pourrez peut-être faire du thé pour tout ce petit monde. Quelque chose me dit que cette réunion va durer un certain temps. Oui, j'y vais, monsieur. Je ne ferai pas, mademoiselle, car il s'agit là d'une pièce à conviction. Retracer les étapes d'un crime et le rendre cohérent aux yeux du simple profane comme de l'homme de loi et même, en certaines circonstances, du criminel lui-même est la mission et le devoir de tout détective. C'est pourquoi il doit mener son enquête comme on élève un château de cartes, c'est-à-dire en s'assurant que les bases sont assez solides pour résister à la moindre offensive. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par le meurtre du révérend Babington. Vous avez eu raison, mademoiselle Poussin, et j'avais tort pour une fois. Vous aviez raison de même que Charles d'être persuadé que le révérend Babington avait été assassiné, alors que je croyais impossible d'imposer à une victime un verre précis se trouvant au milieu de foule d'autres verres identiques. Tout ceci n'est-il pas évident, Ce l'est monsieur Poirot? peut-être pour vous, monsieur, madame, mais pas pour moi. Quant au deuxième meurtre, il me fut annoncé par Charles Cartwright lui-même à Los Angeles. Et la première idée qui me vint fut qu'il constituait l'autre phase d'un seul et même crime. Mais
Sachant que je me demandais alors qui avait matériellement eu la possibilité d'assassiner le révérend Babington, je songeais qu'à mademoiselle Milray, ainsi qu'à Charles Cartwright. Mais aucun des deux n'était présent lors du second meurtre. De plus, le suspect numéro 1 de ce second meurtre était Carlos Morales, qui, semble-t-il, a disparu comme par enchantement. Il reste qu'un des invités a attiré sur lui plus qu'une attention naturelle. Je veux parler de Seigneur Montoya. D'autre part, quand nous avons été présentés par mademoiselle Poussin, elle vous a qualifié de communiste. Elle l'a dit en riant, et j'ai souri, mais tandis que je levais les yeux, je surpris un échange de regards franchement hostile entre vous, monsieur le révérend Babington. Nous n'avions pas les mêmes opinions, monsieur, principalement sur le Nicaragua. On avait eu une discussion un peu vive, mais sans plus. De toute façon, je vous signale que je ne suis pas communiste. Oh, mais rassurez-vous, j'ai un tel respect de la liberté de penser que je n'ai que faire de vos opinions, à moins qu'elles vous poussent à commettre des meurtres, bien sûr. Quant à votre petit numéro lors de ce fameux dîner, il fut pour le moins inhabituel. Vous avez débarqué l'air débraillé en disant que vous veniez d'avoir un accident dans le coin. Puis, quelques jours plus tard, vous m'avez avoué que ce scénario était l'œuvre du Dr. Strange. Seulement, quand j'ai voulu voir la lettre, vous m'avez dit d'avoir détruite. Et vous n'êtes pas montré plus convaincant pour ce qui est de cet article tombé de votre poche et qui traitait bien entendu des effets du benzodine. Écoutez, quelqu'un l'a forcément glissé dans sa poche, on vous l'a déjà dit. Oui, quelqu'un, mais qui, mademoiselle? Mademoiselle Chris pourrait peut-être nous éclaircir sur ce point, à moins qu'elle juge tout cela trop évident. En effet, je suis assez d'accord avec vous, mademoiselle Poussin. Apparemment, tout ce que Montoya a pu dire ou faire semble un peu trop commode pour être convaincant. Pourtant, je dirais que plus une histoire me paraît farfelue, plus je suis enclin à la croire vraie. Sans compter qu'un criminel vraiment intelligent aurait compris que seule une personne présente lors des deux meurtres pouvait être soupçonnée. Voyons donc qui n'était pas présent lors du second meurtre. Pour commencer, je citerai bien sûr mademoiselle Milray ainsi que madame Babington. Charles est le dernier de la liste, mais non le moindre, moi-même. Il reste que parmi les gens nommés, l'un d'eux pouvait paraître absent, tout en étant présent. Et c'est ici qu'intervient le mystérieux maître d'hôtel, monsieur Carlos Morales. Un maître d'hôtel bien étrange, puisque c'est à peine quelques minutes avant le début du repas qu'il se présente pour servir. La pièce est faiblement éclairée par des bougies. Le maître d'hôtel, souffrant vraisemblablement d'arthrite, marche le dos fortement courbé. Et si Rosa se montre un peu intriguée par son comportement, elle est encore bien davantage lorsqu'il répond au téléphone et revient avec un message pour le Dr. Strange. Un message qui n'a rien d'amusant. L'appel venait de l'infirmière chargée de s'occuper de Madame Rushbridge à la clinique psychiatrique. Il n'y a rien d'amusant et pourtant, le Dr. Strange étouffe un rire, se met à taquiner le maître d'hôtel. Vous êtes un garçon sérieux, un maître d'hôtel remarquable. Allez voir, on pourrait croire qu'il existait entre eux une espèce de complicité. Et en effet, cette complicité existait bel et bien. La raison de cette complicité était que le moment venu, le maître d'hôtel devait disparaître, ce qui était d'autant plus facile qu'il n'existait pas. C'était là, mademoiselle Poussin, la nature de la surprise annoncée par le Dr. Strange. Au signal donné, le maître d'hôtel devait se redresser, retirer son déguisement, et là, dans toute sa gloire, devait apparaître... Charles Cartwright. L'homme aux 1000 visages. Je vous remercie infiniment, Poirot, mais vous faites erreur. J'ai renoncé à ce genre d'emploi. Je me suis retiré, personne n'aurait été dupe. Vous croyez que je suis dupe maintenant? Je n'en sais rien et d'ailleurs je m'en balance. Comment osez-vous prétendre tout savoir de ce qui s'est passé alors que vous n'étiez pas là? Un célèbre critique avait pour l'habitude de s'en aller après le premier acte, ce qui ne l'a jamais empêché d'écrire son article. Mais la ressemblance s'arrête là. Je suis revenu à l'acte 3 pour m'assurer que ma thèse était inattaquable. Vous permettez que je contre-attaque? Bien sûr. Voulez-vous me dire ce qui se serait passé si on avait démasqué Morales beaucoup plus tôt que prévu? Oh, votre prestation a été saluée par de nombreux applaudissements, comme d'habitude, et par un éclat de rire général. Puis on vous aurait invité à vous joindre aux autres convives. Cela dit, Charles, votre orgueil et votre travail suffisent pour un acteur de votre classe à prévenir toute tentative de démasquage.
Et le Dr Strange le savait. Et s'il arrive, c'est parce qu'il se réjouissait d'avance de la stupeur générale que vous allez provoquer. Malheureusement, c'est lui qui va être pris de court le premier, en absorbant une dose létale de benzotine. La suite n'est pour vous qu'un jeu d'enfant, comme elle l'avait été lors du meurtre de Babington. Vous échangez les verres ainsi que j'en ai fait la démonstration à l'occasion de mon cocktail. Puis, après avoir répondu à un bref interrogatoire du colonel Matteo, vous faites vos bagages, vous disparaissez pour toujours dans le passage secret de la bibliothèque. Et la lettre du Dr Strange à Ricardo? C'est vrai, vous n'en avez pas parlé. Croyez-vous qu'elle soit aussi l'œuvre de Carlos Morales? Je suis très intelligent, comme chacun sait, mais je ne suis pas voyant. Je ne peux donc pas savoir ce que vous portiez quand vous l'avez écrit, ni même lorsque vous avez glissé cette coupure de journal dans la poche de Montoya, qui bien sûr sera découverte par Mademoiselle Crisp, dont l'insatiable curiosité ne va pas sans un goût très particulier pour le meurtre. Le soir même du meurtre, alors que Rosa Sanchez est en train de quitter l'office, elle entend un bruit et court vite se cacher. En fait, ce bruit n'est dû qu'à Mademoiselle Crisp furetant dans la bibliothèque, ce qui ne fait que confirmer ce que messieurs Dayton et Montoya ont pu me dire sur sa conduite, laquelle correspond à un besoin de satisfaire son instinct de fouine. Pourtant, gardons-nous de juger Mademoiselle Crisp trop sévèrement, car de nous tous, elle est la seule à présenter pour vous une réelle menace, parce qu'elle est la seule, ce soir-là, à prêter attention au maître d'hôtel. Il a quelque chose qui lui paraît familier. Sa voix, peut-être, elle ignore ce que c'est, mais elle ne va pas tarder à le savoir. En effet, le jour de votre visite à Angela Stafford. Elle comprend à vos questions que votre but n'est pas d'aider à démasquer le coupable, ce sera trop vous demander, mais que vous êtes uniquement en train d'essayer de savoir si vous êtes vous-même soupçonné. C'est alors que survient un incident qui en soi n'a aucune signification, mais qui sera déterminant. En tendant à notre amie Mademoiselle Crisp une tasse de café, elle remarque que vous avez au poignet une cicatrice. Une cicatrice exactement semblable à celle qu'elle avait déjà remarquée sur le poignet de Carlos Morales. Ce qui prouve, Charles, qu'un déguisement n'est jamais totalement infaillible. Elle est venue se confier à moi après votre brillante prestation pendant mon cocktail, car elle était terrifiée à l'idée qu'elle pourrait être la prochaine victime. Je veux un procès en bonne et due forme. Et comme avocat de la défense? C'est vrai, je n'ai jamais joué ce rôle-là. Je peux? Permettez que l'avocat de la partie civile ajoute encore quelques mots. En fait, il a été commis 3 meurtres, et non 2. 3? Non, je n'ai pas pu commettre les 3. Madame Rushbridger? Charles, parmi l'infinité de rôles qu'il peut incarner, va cette fois choisir celui d'un vieil employé de la clinique qui va même jusqu'à donner une pièce à un gamin pour qu'il aille au bureau de poste et qui expédie un télégramme. En effet, grâce à l'intuition parfaite d'un grand acteur, il sent que le filet se resserre petit à petit sur lui. C'est alors que lui vient l'idée d'envoyer à Madame Rushbridger une boîte de chocolat à la liqueur, laquelle n'est bien sûr rien d'autre que de la benzotine. Et ceci dans le but de faire croire qu'on l'a assassinée parce qu'elle en savait beaucoup trop, alors qu'en fait, la malheureuse non seulement ne savait rien, mais aurait été bien en peine de dire quoi que ce soit. Vous avez terminé? J'ai terminé. Merci. Chères mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, j'appelle maintenant Monsieur Poirot à la barre des témoins. C'est ça, votre célèbre claudication? Vous avez autre chose à dire à ce propos? Hein? Non, rien de bien particulier. Elle est célèbre, votre claudication. Hein? Monsieur Poirot, quels sont, d'après vous, les mobiles de ces différents crimes? Eh bien, vous deviez tuer le Dr Strange
parce qu'il en savait trop sur votre état mental. La raison officielle de votre retraite prématurée du monde du spectacle a été que vous souffrez d'une certaine fragilité mentale, due au surmenage, ce qui est loin d'être la vérité. La vérité est que vous présentez une structure de personnalité psychotique à tendance paranoïaque, qui peut à tout moment entraîner chez vous des réactions violentes ou même déraisonnables. Le Dr Strange, qui vous soignait depuis plusieurs années, le savait. De même qu'il savait que la cicatrice que vous avez au poignet est due à une tentative de suicide. « Suis inquiet au propos de M », a-t-il écrit. Tout cela me dit rien de bon. Non, non, M. Margaret, Matteo, Montoya, Milleray. Au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que mon nom est Charles Cartwright. Un nom choisi pour vous par un studio qui juge à tort ou à raison celui de Edward Muggins, incompatible avec une carrière de jeune premier romantique. Il s'agit d'être logique et cohérent avec les buts qu'on se donne. Vous ne croyez pas? Et j'ai la réputation de l'être. C'est pourquoi je vous demande en quoi le meurtre de Babington est-il logique et cohérent? Excellente question. En fait, il n'est pas logique, du moins pas au sens habituel de ce mot, mais en termes de logique théâtrale, on pourrait le qualifier de répétition générale. Vous avez tué Babington, mais vous auriez pu tuer n'importe lequel d'entre nous. Vous n'avez en effet commis ce meurtre que pour des raisons purement techniques. Vous vouliez savoir si le poison marchait et s'il était possible d'échanger les verres. Et ce fut possible. Ce meurtre vous a donc servi de général à la première, c'est-à-dire au meurtre nécessaire du Dr Strange. Et si je dis nécessaire, c'est parce qu'il était le seul à pouvoir vous faire mettre à l'écart. Mais c'est monstrueux! Nous allons voir à quel point c'est monstrueux. Nous allons voir avec Mademoiselle Milleray. Excusez-moi. C'est en effet lorsque Mademoiselle Milleray a découvert dans la remise du jardinier de la benzotine qu'elle a pensé que vous pouviez être l'assassin. Et lorsque vous avez donné la brillante prestation qu'on sait à mon cocktail, il est un visage que je n'ai pas quitté des yeux au moment de votre mort, celui de Mademoiselle Milleray. Il refléta d'abord une grande émotion à laquelle succéda bientôt un profond désespoir. Était en effet déchiré entre son amour pour vous et son horreur de ce que vous aviez fait. J'ajouterai que lorsqu'elle s'est rendue à la remise, je l'ai suivie, et là, elle a tenté de faire disparaître l'arme du crime, mais hélas, elle n'y a pas réussi. Le poison est maintenant entre les mains de la police, ainsi que votre passeport qui indique clairement l'heure à laquelle vous êtes arrivé ici afin d'assassiner le Dr Strange, et que vous êtes reparti pour Los Angeles pour le premier avion afin de m'annoncer la nouvelle d'une voix cassée par la douleur. Mais qui sont ces gens? Qui vous a permis d'entrer chez moi? Sortez d'ici! C'est vous qui les avez laissés entrer! Et qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder? Charles, vous vous trompez de rôle. C'est le moment de vous montrer digne. C'est le moment de nous montrer de quoi vous êtes fait. Vous voulez dire comme Sidney Carton dans Dickens, qui souriait en allant à l'échafaud? Si vous voulez, sauf qu'ici, il n'y a pas d'échafaud, mais ce qui compte ici, c'est la paix de l'esprit. Et puis, vous allez désormais pouvoir jouer l'infinité de rôles. Quel dommage que vous ne m'aviez pas vu en employé de la clinique. Avec pour tout public, un gamin pas plus haut que ça. Je boitais aussi dans ce rôle. Quel que soit l'endroit où on va m'emmener, j'en serai sorti dans un an. Je vais leur offrir la plus belle performance de ma vie dans cet asile. Je vais être équilibré, rationnel et par-dessus tout, cohérent. Voilà qui est parfait. Si vous croyez que je vais me débattre, vous vous trompez. Vous pouvez ranger votre camisole et remballer toutes vos seringues. Rien de tout cela ne sera utile. Car il faudrait quand même que vous sachiez une chose. Je suis peut-être un homme charmant et séduisant. Il m'arrive même parfois d'être dangereux. Mais je ne suis pas, je vous le répète, je ne suis pas cinglé.
Je me suis conduite comme une petite sotte. Non, mademoiselle, comme quelqu'un de jeune. Les jeunes sont souvent fascinés par les plus vieux. Et ceux-ci le sont souvent par les plus jeunes. Ce n'est pas votre avis, camarade Montoya? Je vous en prie, monsieur Poirot. Je ne suis même pas socialiste, je vous assure. Ce que vous êtes ne regarde personne. Je te demande pardon pour ma conduite, Ricardo. Moi aussi, Poussin. Je tiens à vous féliciter, monsieur Poirot. Votre récapitulation était éblouissante et très impressionnante. Cette affaire devrait, je pense, conclure admirablement vos mémoires. Mes mémoires? Oh, j'avais totalement oublié cette histoire de bouquin. Et si on l'écrivait ensemble? Ah, je vous demande pardon? À notre époque, tout va si vite. Tantôt, je vois un mort tomber d'un placard, une minute après, un autre surgir d'un lac. Au bout du compte, je n'ai plus une seconde à moi. J'ai donc besoin d'une collaboratrice qui soit dotée d'un instinct de fuite. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je trouve que c'est une excellente idée. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été plus sérieux. Mais j'y pense, Poirot. Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens de me rendre compte que... Quoi? Que lorsqu'on a bu nos cocktails le premier soir, Oui? j'aurais pu mourir. J'ai une idée encore plus affreuse. Laquelle? Ça a pu être moi.